Aujourd'hui, dans Australie Express. Il faut se concentrer, autrement c'est la catastrophe. La plaine de Nullarbor n'est pas tendre avec les hommes des chemins de fer. On s'inquiète. C'est l'inconnu. Ça va pas. C'est l'heure des évaluations pour les dernières recrues. Le pire scénario possible, c'est le déraillement. Et une révision en 24 heures est requise. C'est dedans? Non, Pour la bonne marche du réseau de Melbourne. Sans cela, les gens attendent des trains qui n'arrivent pas. Ce sont les rois de l'Outback. il faut tout le temps être concentré. Certains des plus grands trains au monde Si ça tourne mal, les conséquences sont graves. effectuent de longs trajets C'est une bombe sur roue. à travers un continent hostile. Waouh, regardez toute cette eau. Une nation compte sur eux C'est bon les gars, on s'y met. et sur les équipes qui entretiennent ces monstres de métal. Ah, joli. Ouais. Ils transportent des quantités de nourriture, marchandises et minéraux sur des kilomètres. On est vraiment au milieu de nulle part. Des grands trains, Ça va être un défi pour nous. un grand pays. Personne l'a encore fait. On va voir. C'est un train gigantesque. On a une sacrée mission devant nous, surtout dans une région si reculée. Il n'y a personne ici. Pour ce voyage épique à travers l'Australie, Scott Broad et Jamie Warren ont à leur tour pris les commandes d'un train de transport d'acier de la Pacific National de 5500 tonnes. On doit rester vigilant en permanence. Il faut que ce convoi arrive en un seul morceau et il faut que notre client reçoive le stock qu'il a commandé. Devant eux se trouve la partie la plus dangereuse et la plus éprouvante du voyage. La plaine de Nullarbor. C'est dans une centaine de kilomètres et on s'inquiète déjà. C'est l'inconnu. Pour ne rien arranger, de grosses réparations des voies sont en cours. Il y a beaucoup de restrictions de vitesse. Il y a des endroits où on sera obligé de descendre jusqu'à 40. Ce train de transport d'acier a déjà parcouru la moitié des 4000 km de ce voyage à travers l'Australie, depuis le quartier de Port Kembla jusqu'à la ville de Perth. C'est un gros train qu'on a là, 5500 tonnes. Pour transporter cette cargaison de plusieurs millions de dollars, il aura fallu 14 équipes travaillant 24 heures sur 24 sur 2 locomotives diesel électriques de classe NR et d'une puissance de 4000 chevaux. Ces locomotives datent de 1997. Et elles ont plus de 5 millions de kilomètres au compteur aujourd'hui. Scott et Jamie se préparent à entrer dans la région la plus désertique de toutes. On est dans l'un des coins les plus reculés d'Australie. Espérons que la traversée se passe bien. Ici, la puissance destructrice de l'Outback est visible partout. Celui-là a déraillé. Ça ouvre les yeux. Ça montre à quel point la région est dangereuse et à quel point il faut rester sur ses gardes. On a beaucoup de variations sur ce terrain. Et si on ne garde pas une vitesse constante, au moment où on passe une petite colline, l'arrière du train se met à pousser et d'un coup, tout commence à glisser. Sur leur garde, ils arrivent à la plaine de Nullarbor, qui veut dire sans arbres. C'est le dernier virage avant 470 km. C'est la plus longue portion de ligne droite au monde. La région s'étendant au nord est si déserte que dans les années 50, elle a servi aux essais d'armes de destruction massive. Sur la droite, on a la région de Maralinga, où ont eu lieu les essais nucléaires. Ils ne voulaient pas les faire en Angleterre. La plaine de Nullarbor fait 200 000 km² de superficie et plus de 1100 km de large. On se croirait sur la Lune. Il n'y a pas grand-chose à voir sur les 1000 prochains kilomètres. On file jusqu'à Cook. Ça peut être fatigant. Et si ça tourne mal, on est au milieu de nulle part. On n'aura aucune assistance dans le coin. Ici, tout ce qu'ils peuvent faire, c'est surveiller et attendre.
Dans les cours de triage de Lithgow, en Nouvelle-Galles du Sud, Allons-y, on n'a qu'une heure et c'est très important que tout le monde fasse un essai. c'est la première journée de formation sur le terrain pour ces aspirants au métier de conducteur de train venus des 4 coins de la Nouvelle-Galles du Sud. Tout est allumé parce qu'on est où? Sur la voie. Voilà, bien. John Tiernan est leur formateur. Et vous avez mis un drapeau rouge sur la voie sur laquelle vous travaillez, donc vous avez créé une zone sûre. Certains, comme Michael Hobson, imaginent cette vie depuis des années. C'est le dessin animé Thomas et ses amis qui m'a donné envie quand j'étais petit. Et ça m'a poussé à poursuivre ce rêve de devenir conducteur de train. Et hier, on a mis l'accent sur les câbles de signalisation. On en voit juste là. Quand il fait noir, on trébuche dessus. D'autres, comme James Stavelski, commencent à se rendre compte de l'ampleur de l'engagement. On a presque les mêmes responsabilités qu'un pilote de ligne. Il s'agit de nos vies et de la vie des autres. Optimiste, le jeune Tom Allagan a le rail dans le sang. J'ai toujours aimé les trains. Mon père est dans le métier depuis 30 ans. J'ai fait mes premières armes dans la réfrigération et la climatisation. Puis, j'ai entendu dire que la SSR formait pas mal de gens. Et j'ai eu la chance d'être accepté. Dans cet exercice, chaque apprenti devra changer l'aiguillage à la main, immobiliser les aiguilles et faire passer la signalisation de la zone en mode stop en court-circuitant la ligne. Il va donc falloir modifier la position de ces aiguilles. Il faut bien saisir le manche et modifier l'orientation, mais également s'assurer que c'est bien calé, parce que tout interstice va pousser le wagon à vouloir aller dans 2 directions différentes. Qui commence? Allez! Pour certains, la tâche est simple. Allez, on s'y met. Ta position n'est pas très bonne. Mais pour d'autres, elle est plus ardue. Ça ne va toujours pas. Non. Je ne suis pas là pour lyncher qui que ce soit, donc ne prenez rien personnellement. Et James l'apprend à ses dépens. J'ai raté au premier coup. Je n'avais jamais fait fonctionner un système de ce genre. J'étais dans cette position? Non. J'ai montré comment se placer au départ. C'est une industrie dangereuse. Chaque année, une centaine de graves accidents du travail se produisent. Le pire scénario possible, c'est le déraillement. Et on recule. Ouais. Et tu tends. Bien. Tu ne penses pas? Si, j'ai procédé de manière sécurisée. Excellent. C'est enfin au tour de Tom de manœuvrer l'aiguillage. Tourne ça un peu plus pour amener le cadenas sur le dessus. Tu auras un meilleur accès. Tu peux même tourner le cadenas dans l'autre sens. Là, c'est pas mal. Pour John, chaque candidat doit prouver qu'il peut effectuer cette tâche avant de passer à la leçon suivante. Non, mal. Qu'est-ce qu'il a mal fait? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Melbourne, Victoria. Le centre de maintenance de métro-train à 78 millions de dollars de Craigieburn est l'un des dépôts les plus grands et les plus perfectionnés d'Australie. Il assure le bon fonctionnement de l'un des systèmes ferroviaires les plus empruntés du pays. On garde les trains ici et on s'assure qu'ils sortent en temps et en heure. On doit en avoir minimum 157 prêts tous les jours. Sans cela, les gens qui vont au travail, à l'école, attendent des trains qui n'arrivent pas. Donc ne pas assurer ces 157 trains, ce n'est pas une option envisageable. Chaque semaine, ce sont plus d'une centaine d'employés qui assurent l'entretien de plus de 100 rames avec des mécaniciens et des électriciens en poste 24 heures sur 24. Je dois installer ces pièces moi-même parce que mon collègue Russell n'aime pas s'en charger. Voici 2 des hommes qui travaillent dans cet hôpital pour train haute technologie de 1,2 hectares. Russell et John. Ce sont de sacrées machines qu'ils commandent. On monte. Ce système d'élévation intégré au sol permet de séparer la voiture même de ses bogies ou châssis. On effectue un remplacement de tous les bogies sur toute la longueur du train. Et une révision complète. John est mécanicien de carrière. Il pourrait sans doute réparer n'importe quel véhicule à moteur. Ses enfants parlent d'une véritable obsession. Ils me disent, t'es passé des voitures aux avions,
Au bateau et maintenant les trains. Ce sera quoi ensuite? Pendant ce temps, dans les bureaux, les nouvelles ne sont pas bonnes. À 4 heures, on était à 187. L'heure de pointe du matin approche, ainsi qu'un nombre important de trains. Et il m'en faut minimum 185. Et ce matin, on est à 187. C'est 2 de plus, mais la marge de manœuvre n'est pas suffisante. Si 2 trains, puis un troisième se retrouvent bloqués sur le réseau, on aura des usagers assis sur les quais à attendre des trains qui n'arrivent pas. Et c'est inenvisageable. Avec seulement 2 trains supplémentaires, Grant doit trouver d'autres rames de secours. Et cela signifie travailler plus vite. Il faut vraiment qu'on s'active et qu'on remette tout ça sur les rails. John et Russell doivent donc se hâter d'achever la révision de ce train et le remplacer de ses bogies afin de pouvoir le remettre en service. Il y a des moments où rien ne se produit. Et c'est ça le challenge. Il faut rester alerte. Sur la plaine reculée de Null Harbor, où les températures peuvent atteindre les 50 degrés, Scott, Jamie et leur convoi d'acier de 1400 mètres de long poursuivent leur route. Presque invisibles au sein de cette vaste étendue, leur tâche devient plus ardue. Les locaux commencent à travailler dur, là. On a 6000 tonnes derrière nous, et si on ralentit trop, on va s'arrêter. Et l'une des deux pourrait lâcher. On doit être à 10 heures de route de Port Augusta. Il n'y a aucune assistance dans les parages. Ici, si on se fait mordre par un serpent, le temps que les secours arrivent, on a intérêt à prier. C'est un voyage fascinant au cœur d'un paysage monotone. Ici, la tension requise est épuisante. On a l'impression d'avancer sans fin. Quand tout à coup, sortis de nulle part, des signes de vie. Vous voyez cette tour là? C'est Cook. On la voit pas vraiment bien avant d'y arriver. Cook, 4 habitants. On va s'arrêter pour pouvoir refaire le plein des locomotives. Bien que baptisé en l'honneur du 6e Premier ministre d'Australie, Cook n'est pas grand-chose de plus qu'un dépôt de carburant. On va mettre 12 500 litres. Donc 25 000 en tout pour les 2 locomotives. Bon sang. C'est la fin du trajet pour Scott et Jamie. Ils se reposeront ici et s'occuperont d'un autre train dès demain. Ça va? Greg Highwood et Adrian Swanson prennent le relais. Bien, Allons-y. on est parti. Ouais, on va pas très loin. On fait une pause à Denman. C'est le prochain arrêt après Cook. Greg doit s'arrêter afin de laisser passer un train prioritaire. Si on vous lâchait un peu plus loin, à 1 kilomètre d'ici, jamais vous ne pourriez retrouver votre chemin. Il n'y a rien ici. Il doit effectuer une inspection visuelle de l'autre train pendant son passage, depuis le sol. Il faut faire attention aux serpents ici, et s'attendre à tout. On ne sait jamais. Il était court. Greg est loin de tout, mais le train qui vient de passer lui a donné un moyen de remédier un peu à cela. L'un des conducteurs a lancé des journaux pour qu'on ait de la lecture. On doit se tenir au courant de ce qui se passe dans le monde. On est au milieu de nulle part ici. On doit avoir encore 450 bornes avant la frontière occidentale de Null Harbor. On verra pas la fin de la plaine. Il n'y a rien avant longtemps. Rien à voir. Le paysage a beau être désolé, la ligne est bien fréquentée. Leur lourdeur et leur lenteur leur causent des problèmes. On est limité à 80 km/h. Donc tous les trains à grande vitesse ont la priorité. Avec déjà 3 heures de retard et plusieurs trains inspectés depuis le sol pendant leur passage, la nuit risque d'être longue pour Greg et Adrian. On a recours aux signaux manuels dans les cours de triage quand des employés manœuvrent des locomotives. À Lithgow, en Nouvelle-Galles du Sud,
Tom Allagan et ses collègues de formation doivent maintenant maîtriser les signaux manuels. Fais-lui signe d'être prudent. On ne peut pas toujours se servir d'une radio pour communiquer avec un conducteur. Donc il faut s'assurer que les signaux soient clairs. Chaque candidat se chargera de diriger une locomotive de 81 tonnes et son conducteur, Jason Conley. En tant que conducteur, je compte sur eux. C'est ma ligne de sauvetage. Ils m'informent et je leur réponds. En gros, il y a le signal stop, le signal attention, reculez lentement, prudemment, et le signal venez vers moi prudemment. C'est primordial qu'il maîtrise ça parfaitement parce qu'une mauvaise communication peut entraîner un incident. Mais la chose n'est pas aussi facile qu'elle en a l'air. On a la pression. C'est la première fois pour nous tous et c'est un peu stressant. Certains arrivent sans aucune expérience des chemins de fer. C'est beaucoup d'infos à retenir. Ils sont sans doute un peu perdus. C'est maintenant au tour de Tom. Et il découvre vite que même les ordres de base ne sont pas évidents. C'est indiqué comme ça dans le manuel? Ça montrait plutôt ça, mais j'étais pas sûr. Ouais. Les apprentis ont eu un aperçu des signaux dans leur manuel. Mais entre les voir sur papier et les faire soi-même en vrai à une locomotive en mouvement, ça n'a rien à voir. Est-ce que ça compte, la main avec laquelle je fais le signe, selon de quel côté des rails je me trouve? Non, du moment que c'est clair. Allez, Voilà, c'est bien. Je trouve qu'il s'en est bien sorti. En tout cas, il avait l'air confiant et compétent dans ce qu'il faisait. Je suis content qu'on ait pu régler tous les nouveaux points de la journée. Mais pas le temps de se reposer. Tom doit prouver qu'il a retenu les informations de base par le biais d'un examen écrit. c'est l'examen final. On a la pression, mais avec ce que j'ai acquis ces 2 dernières semaines, ça devrait être faisable. Allez. Les probabilités que les candidats ont d'échouer sont assez fortes pour le coup. Si Tom échoue à ce stade, il pourra faire une croix sur son rêve. Le centre de maintenance de Craigieburn est aux abois. Le réseau métro-train n'accuse pour l'instant aucun retard, mais le responsable du dépôt, Grant Jasper, va bientôt être à court de trains de secours. S'il perd plus de temps, la crise est assurée. S'il y a déjà 2 trains de bloqués sur le réseau et qu'un 3e a un souci, on aura un réseau sous-desservi. Donc on a la pression. Je dois m'assurer qu'on a 185 trains prêts à l'heure de pointe. Mais ce train a besoin d'une révision complète. John et Russell sont sous pression. Il faut isoler entre les voitures. Non, juste les suspensions. Ce type de réparation n'est pas une vulgaire vidange. Elle comprend le remplacement des bogies de 10 tonnes. Les bogies vont être emportés et les roues seront vérifiées, les freins, les amortisseurs. Ils doivent d'abord être détachés des voitures. Ce qu'on fait là, c'est qu'on détache le pivot de bogie. C'est la pièce qui maintient le bogie contre la voiture elle-même. Et il faut aller vite. Les bogies doivent être amenés à 130 km à l'est par camion pour leur remise à neuf. On devra hisser les bogies sur le smirmorque et ça pourra filer à Ballara. Attention tes doigts. Le premier pivot a été retiré, mais le deuxième leur donne du fil à retordre. Attention. L'heure tourne, et ce contretemps est la dernière chose dont ils avaient besoin. Bien. Tire de ce côté. C'est bon? Vous voyez? Quand on veut, on peut. Ils peuvent maintenant sortir le pivot en question. On est bon. Ce système élévateur, tout spécialement conçu, soutiendra la voiture pendant l'abaissement des bogies
On va descendre tout ça lentement, en s'assurant que tout a bien été déconnecté. Ok. Sauf problème éventuel. On est bon, Russell? Ouais. Ça marche pas. Rien. La lumière verte qu'on voit au loin là-bas, c'est le prochain arrêt, à une vingtaine de kilomètres. Ça montre à quel point la plaine de Null Arbor est plate. Quand les conditions météo s'y prêtent, comme ce soir, on voit très loin. La nuit est tombée sur la plaine du Null Arbor et le conducteur Greg se prépare à croiser un autre train à la Belle Étoile. Le meilleur outil qu'un conducteur ait sur sa locomotive, c'est le compteur. Parce que c'est trop difficile d'évaluer les distances jusqu'à la voie d'évitement de nuit. On arrive à un panneau de localisation, on lance le compteur et on sait exactement quelle distance il nous reste avant d'entrer sur la voie d'évitement. Un train de marchandises filant à 115 km/h passera près d'eux d'une minute à l'autre. Il est à environ 7 km. Donc on va attendre ici, à l'abri. La Voie lactée et la Croix du Sud. On n'a pas un ciel pareil en ville. C'est l'un des avantages de ce boulot. On voit les plus belles choses que Dame Nature est à nous offrir. Des vues comme celle-ci. Des fois, on voit un avion et on se dit « Où vont-ils ? Et d'où viennent-ils » Voilà, il est passé. C'est l'heure de se remettre en chemin. Le service de 8 heures et les 500 km de Greg et Adrian sont terminés. Sortant du wagon couchette, voici les conducteurs Con Merci. De rien. et Dave. Allez, Les deux hommes vont prendre les commandes sur la dernière section de la plaine de Null Arbor, jusqu'au retour à la civilisation. À moi de prendre soin de notre loco. Le train est tellement long qu'on anticipe beaucoup. Bien 5 km à l'avance. Mais cette section présente des difficultés. On est à ce qu'on appelle Goddard Creek. C'est une descente assez raide. Quand on arrive en haut de la colline, si on n'est pas bien concentré, on peut passer de 80 à 120 km/h en quelques minutes. Il faut se concentrer pour garder une traction et une tension constante sur l'ensemble des wagons. Autrement, on a un déplacement des charges, et là, c'est la catastrophe. On éteint les lumières pour qu'on puisse mieux se concentrer sur la descente. Le poids du train ne peut être retenu. Il prend trop de vitesse. Donc, il faut qu'on fasse fonctionner les freins pour ralentir tout le convoi. Et avec un peu de chance, ça ira bien jusqu'à Chifley. Avec 50 ans d'expérience de conduite à eux deux, David et Con assurent la course du train tout le long de la descente. À l'aube, ils franchissent la frontière de l'Australie occidentale et entrent dans Kalgoorlie, ville minière historique de 30 000 habitants. J'apprécie toujours de revoir les lumières de Kalgoorlie. C'est l'endroit le plus chouette d'Australie, et même du monde. Le conducteur Hilton Inchleaf mènera ce train de transport de 5500 tonnes à travers la vaste ceinture céréalière d'Australie occidentale. On passe par le centre de Kalgoorlie. Avant cela, Hilton doit sortir du réseau très fréquenté de Kalgoorlie et de son trafic matinal. Mais il aperçoit un signal rouge qui aurait normalement dû être vert. C'est rouge pour moi, alors que j'avais le jaune. On lui indique qu'il s'agit là d'un dysfonctionnement et qu'il doit avancer. vérifiez bien que l'équipement de sécurité fonctionne et que la voie est libre. C'est rouge, mais on y va. Hilton se prépare à griller le feu. C'était bien le moment. Hier, l'apprenti conducteur Tom Allagan a passé un examen écrit. J'ai réussi l'examen malgré quelques questions un peu dures. Maintenant, je vais pouvoir mettre en pratique ce qu'on a appris. Il est maintenant 3e assistant conducteur diplômé et va s'attaquer à sa première véritable mission ferroviaire. La formation sur le terrain peut commencer. Tu vas bien? Aujourd'hui,
Il va aider à emmener un train de charbon à 300 km à l'est pour le chargement. Greg Heeman, conducteur chevronné, le supervise. Tom doit rester sur ses gardes, prendre son temps et bien regarder ce qu'il fait. En tant que troisième assistant conducteur, Tom doit apprendre comment devenir deuxième assistant en suivant Matt Allen. La leçon d'aujourd'hui, c'est de communiquer avec le conducteur Greg et de s'assurer qu'on est tous les deux d'accord sur la signification des signaux. On va mettre Tom à l'essai. Et s'il se débrouille bien, avec un peu de chance, je n'aurai pas à intervenir. On ne sait jamais vraiment ce qui peut se passer. Donc il faut être préparé et savoir comment réagir dans les différentes situations. 2 heures plus tard, les voici arrivés à destination pour le chargement du charbon. Et c'est au deuxième assistant de guider le conducteur pour sortir des rails principaux. C'est dur de tout vérifier quand le train avance. Tom doit vérifier que les distances sont bonnes. Il doit rester en contact avec moi toutes les 10 secondes pour que je sois sûr de l'endroit où je suis et de l'endroit où il est. On fait le décompte pour chaque wagon? Je dis encore 10, encore 8, encore 6, 5, 4, 3, 2, 1. De vrais accidents peuvent se produire s'ils n'appellent pas au bon moment et s'ils jugent mal les distances. Ça peut provoquer un déraillement ou une collision entre les wagons ou avec un autre train. 10? Tom rencontre déjà des difficultés avec le décompte. On est à 8? 6. Encore 6. Encore 5. Encore 5. Encore 3. 2. Encore 1. Bogey. Feu vert. On va entamer la manœuvre de recul. Les aiguilles sont positionnées. Tu peux y aller. Recule, Greg. Pas de souci. Il faut lui parler toutes les 10 secondes pour qu'il soit sûr de ne pas t'avoir écrasé. Qu'il sache que tu vas bien. Bien, continue. Le chargement a enfin débuté. Tu vas rester ici, tu t'en sors bien. Merci. Tu ne laisses pas le stress te gagner, c'est bien. Aujourd'hui, je savais pas vraiment à quoi m'attendre. Heureusement, on m'a bien guidé. Faut être sûr de soi quand on parle dans le talkie. Ouais, Il faut pas marmonner. c'était mon problème au début. Je manquais d'assurance. Ouais, Mais ça va mieux, c'est cool que tu m'aies aidé. je t'en prie. 45 minutes plus tard, Greg, le conducteur, est prêt à partir. La charge totale, charbon et train, est proche des 5000 tonnes. Tom s'est très bien débrouillé aujourd'hui pour sa première manœuvre de recul au sol. Ça peut être stressant pour certains, et lui, il s'en est bien sorti. Tom a exécuté sa première tâche. Je suis jamais tombé là-dessus. Mais il va vite se retrouver seul par une nuit sombre et glacée. Au dépôt métro-train de Melbourne, John et Russell doivent se hâter de remettre un train sur les rails. Sans cela, le réseau risque de se retrouver à court de véhicules. On se dépêche, mais pas au détriment de la sécurité. Mais au milieu d'une grosse révision, Rien, le système de levage de plusieurs millions de dollars ne répond plus. ça bouge plus. On peut ni descendre, ni monter. Il y a l'alarme qui s'est déclenchée. Arrêt d'urgence. Ah, je sais ce que c'est. T'as appuyé sur le bouton d'arrêt d'urgence. Sans faire exprès, c'est tout. Ça arrive. C'est bon. Maintenant, on va pouvoir continuer. C'est bon? Ouais. Russell et John commencent à abaisser les bogies. Je vérifie simplement que tout a bien été déconnecté, que ce soit en termes mécaniques ou électriques. On peut avoir de gros soucis si ce truc-là se coince. Si la descente du bogie se trouve entravée, vous l'entendrez de loin, donc il faut bien surveiller. Tout incident demanderait du temps supplémentaire, ce qu'ils n'ont pas. L'objectif, c'est de faire repartir les trains d'ici, parce que les usagers en ont besoin.
Le dernier des 6 bogies est enfin au sol. On les emmène sous la grue et le camion les prendra demain matin. On va tout préparer de manière à ce qu'ils aient juste à charger les bogies sur le semi-remorque et filer à Ballara. Mission accomplie, juste à temps pour la fin de leur service. Le jour se lève. Heureusement, le semi-remorque arrive à temps pour livrer les nouveaux bogies et emmener les bogies usagés. C'est une opération cruciale. La grue doit se mouvoir avec prudence et le chef d'atelier, Russell Stafford, sait pourquoi. Les bogies de la locomotive pèsent 10 tonnes et ceux des autres voitures 8 tonnes. Si on va un peu trop vite et qu'on s'arrête d'un coup, ça peut tanguer dangereusement, donc il faut rester prudent. Mais en plein milieu du déchargement, Ça ne marche plus. la grue ne fonctionnant pas correctement, tout le processus est interrompu. C'est rare. Griller un feu rouge ne fait pas partie d'une journée normale. Aux commandes du train d'acier de 5500 tonnes, Hilton Inchleaf, allant à l'encontre de tous les acquis et de son propre instinct, a reçu l'ordre de griller un signal rouge. Il dit qu'il y a un souci. Vous avez l'autorisation de passer le signal rouge 78. Mais le feu se situe à un carrefour et les barrières du passage à niveau dysfonctionnent elles aussi. Les barrières sont levées, c'était bien le moment. Heureusement, aucune voiture ne tente de traverser. Les signaux lumineux fonctionnent, mais pas les barrières du passage à niveau. D'accord, bien reçu. Pour Hilton, c'est une expérience stressante. On a une belle montée d'adrénaline. C'est dingue. Mais la bonne couleur arrive enfin. Voilà ce que je veux, ma couleur préférée. Vert. On dirait que tout va mieux. J'ai du vert et du jaune. Quelques kilomètres plus loin, l'avant-dernier conducteur du train d'acier, Garrett Greenham, est prêt à prendre le relais. George Clooney passe le relais à Brad Pitt. Destination Mérèdine, au cœur de la ceinture céréalière d'Australie occidentale. En espérant des feux verts jusqu'au bout. Mais ici, les barrières de passage à niveau sont rares. Les voitures doivent traverser les voies sans signalisation. Les carrefours dans cette région, c'est dangereux. Les voitures traversent n'importe comment, surtout quand les gens ont hâte de rentrer chez eux le soir. On a de belles frayeurs des fois. J'ai fait pas mal de convois de céréales, pas mal de trajets de nuit, quelques transports de charbon. Ça a été une très bonne expérience, vraiment excellente. Au bout de 2 semaines, de journées longues et de nuits interminables, l'apprenti conducteur Tom Allagan a suffisamment impressionné ses instructeurs pour passer à la dernière étape de sa formation. Ça a été intense. Il y a tant de choses qui peuvent mal tourner. On peut causer de gros dégâts et se blesser ou même se tuer si on ne fait pas bien son boulot. Tom va effectuer son premier service en tant que 2e conducteur. S'il s'en sort bien, il pourra rejoindre la famille des conducteurs de train et entamer sa carrière. Devenir conducteur, c'est beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de satisfaction. Mais cette décision reviendra au conducteur Steve Proctor. Si je m'assois à côté de Steve aujourd'hui, c'est pour lui prouver que je peux faire mon travail correctement et qu'il peut me faire confiance quand je suis au sol, que je ferai tout de manière sûre. Tom est assigné à un train de charbon de 5000 tonnes, qui devra traverser les célèbres montagnes bleues, puis Sydney, jusqu'à une centrale électrique sur la côte de Nouvelle-Galles du Sud. Les aiguilles sont positionnées, c'est bon. Les wagons étant connectés, la nouvelle recrue doit maintenant s'assurer que les freins à air fonctionnent jusqu'au dernier wagon. Mais le manque d'expérience de Tom devient évident lorsqu'il découvre que tous les trains ne sont pas les mêmes. Je suis jamais tombé là-dessus. Attends une seconde.
Après quelques difficultés, il libère l'excédent d'air et reconnecte les flexibles. Voilà. Mais tout n'est pas réglé. Tom constate une fuite d'air. Je m'assure que tout aille bien au niveau des joints. Ça doit être hermétique. Si la fuite d'air n'est pas réparée, le train pourrait opérer un freinage beaucoup trop brutal. La fuite risque de provoquer un freinage trop violent. Voilà ce qu'il faut entendre. Rien. Il faut que ça fasse aucun bruit. Vite et sans avoir épuisé la patience de son collègue, Voilà. Tom a résolu le problème. Tu peux revenir à la locomotive. Ça marche. Le train de charbon de 5000 tonnes peut maintenant partir pour Sydney. 1,5. Ouais. La mission de Tom, assister Steve au cours de ce voyage. Il devra l'observer et l'écouter durant toute la nuit. Bien que Steve doive évaluer Tom, il est également là pour lui transmettre ses connaissances. Sois toujours très prudent quand tu marches sur les voies. On dit que le train qui nous tue, c'est celui qu'on n'entend pas. Plus je fais, plus j'apprends. Je trouve que c'est une super carrière. Un devant. 6 heures plus tard, alors que le train approche de sa destination, Tom espère avoir fait suffisamment pour obtenir l'approbation de Steve. Il y a beaucoup de choses à retenir dans ce métier. Il s'en est plutôt bien sorti. Il m'a aidé à préparer le train et il a pensé à tous les points auxquels il était censé penser. Il ira loin. C'est la fenêtre de notre bureau. C'est un bel avantage. On a l'occasion de voir de très beaux coins et si on a un bon collègue, on peut passer du bon temps. C'est une super carrière. La prochaine fois que vous me verrez, avec un peu de chance, je serai du côté gauche, je serai aux commandes. Ce sera cool. Bonne journée. On prend nos sacs et on rentre. Super. Fils de conducteur de train, Tom va enfin pouvoir poursuivre les mêmes rêves que ceux de son père. Il est très fier de moi. Il a toujours voulu que je fasse comme lui. Et je me vois très bien faire ce boulot toute ma vie. À Craigieburn, dans l'état du Victoria, l'équipe de maintenance fait face à un problème de grue. Oh bon sang, ça marche plus. On va redémarrer. Sans système pour lever des poids lourds, les nouveaux bogies sont coincés là où ils sont. Et la remise en service de ce train sera retardée. On réinitialise. Ça marche. J'ai rallumé. Ça marche. Les nouveaux bogies finissent par être déchargés. Superbe. John et Russell sont de retour pour un nouveau service et la fin des réparations. Maintenant, on remet les bogies en place. On essaie d'obtenir le bon alignement pour que le pivot tombe pile au milieu du bogie. C'est sans doute l'une des parties les plus importantes, parce qu'on hisse le bogie là, et il y a sans doute 6 ou 7 points d'accroche. Là où il y a les suspensions, le pivot de bogie, les valves de nivellement. Donc on doit s'assurer de monter très doucement pour ne rien casser. T'es dedans? Non, tu peux descendre d'un cheveu. Attends. Je vérifie juste que le pivot est aligné avec le bogie. Bien, essaie maintenant. Pousse le pneumatique. Bien. On est bon. C'est bon? Ouais, C'est dedans? ouais. Bien. Et c'est moi qui fais tout le boulot. Lui, il a juste le doigt sur le bouton. Le système permettant de soutenir le train est abaissé et le bogie subit une dernière vérification. Tout est bon. Il semble qu'ils respecteront les délais. Bon travail. Attention où tu mets les pieds. Un autre train quitte le dépôt de maintenance de Craigieburn pour aider au transport de 400 000 usagers quotidiens du réseau. Les gens demandent que se passe-t-il si vous ne sortez pas un train du dépôt. Mais ça ne se produit jamais. Et ça, c'est parce que les hommes qui travaillent ici remueront ciel et terre pour faire sortir ces trains à l'heure.
On veut une sécurité maximale, parce que ça pourrait être mes enfants, ou ceux de Russell, ou les vôtres à bord de ces trains. Donc on s'assure que le travail est bien fait. Je klaxonne toujours quand j'arrive sur ce passage. Au cours de l'avant-dernier relais d'un gigantesque voyage à travers l'Australie, Garrett se retrouve confronté à un passage à niveau sans barrière, où les véhicules traversent souvent juste devant les trains. On l'a échappé belle pas mal de fois. Il est aux commandes d'un chargement d'acier de 5500 tonnes. Une collision serait catastrophique. Il n'y a que des panneaux stop au passage à niveau. Et ça n'arrête pas grand monde. On sort du bush et on revient à la civilisation. Au bout de 350 km, Garrett arrive à Mérida, Fini. où le 23e et dernier conducteur, Greg Tancred, prend le relais pour emmener le train jusqu'à Perth, sa destination finale. On a quelques collines, un ou deux trains à croiser. L'objectif, c'est d'être à l'heure pour notre client, BlueScope Steel. Espérons qu'on y arrivera. Mais un célèbre train de passagers, le Prospector, qui dessert les terrains aurifères de l'Australie occidentale, arrive dans la direction opposée. Le Prospector est prioritaire. J'espère qu'il ne va pas nous mettre en retard. On s'avance sur la voie d'évitement. Il devrait arriver dans 3 minutes. Il va passer à la vitesse de l'éclair. On a perdu un peu de temps, donc on sort de Tamine et on continue en espérant rattraper le retard. Le dernier défi du voyage attend maintenant Greg. Pour la côte, là, il faut y aller pleine puissance. Il ne faut pas s'amuser à vouloir économiser le carburant. Elle a du mal, c'est une bonne grimpée. J'espère qu'on y arrivera. Bien reçu, merci. On a atteint le haut de la colline et il n'y a plus d'obstacles. On sera à l'heure. Après un voyage de 4 jours et 4 nuits, les 23 conducteurs de la Pacific National ont conduit un train de transport d'acier de 5500 tonnes à destination. Mission accomplie. Home sweet home. À l'heure. Bientôt, ces locomotives repartiront en sens inverse sur la plus longue portion de ligne droite du monde. Un lien vital au cœur des terres australiennes.